Bonjour, j'ai 46 ans, je m'appelle Lydie, je suis la maman de deux adolescents de 13 et 15 ans et je vous fais ces vidéos pour vous partager mes expériences et mes réflexions de femme. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu d'écologie, alors d'habitude et de changement d'habitude que j'opère pour aller vers une planète un peu plus propre. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler de l'entretien de la maison. Et notamment de la consommation d'électricité. En fait, pour vous dire qu'avant, enfin voilà, je suis issue d'une famille où à 10 h du matin, il faut pouvoir manger par terre. Donc le ménage est fait vraiment tous les jours, voire plusieurs fois par jour. L'aspirateur, c'est vraiment comment dire, un ustensile indispensable à la maison. Et pour moi aussi, je veux dire, la première chose que mes parents m'ont acheté quand je me suis mise en ménage, c'est parce que j'ai eu la chance quand je me suis mise en ménage que mes grands-parents et mes parents m'ont acheté une pièce. Donc mes parents m'ont acheté l'aspirateur et mes grands-parents la machine à laver. Donc vous voyez comme c'est drôle. Puisque j'ai emmené mon lit, hein, bien sûr, et que j'avais récupéré des meubles auprès de ma famille. Donc voilà, je n'étais pas non plus à manger par terre avec mon aspirateur, hein, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà, donc pour vous dire que j'étais habituée à passer l'aspirateur tous les jours. Et là, maintenant, ça fait quelques temps que je suis passée au balai. Et oui, je réapprends à entretenir ma maison au balai. Pareil, j'ai un nettoyeur vapeur que je n'utilise quasi plus. Je pense que ça fait 2 ans qu'on ne l'a pas sorti du placard. Et on nettoie maintenant à l'eau et à la raclette et avec un seau. Et ma maison n'en est pas moins entretenue. Au niveau de... Donc on a eu la chance, enfin voilà, pendant 10 ans j'ai pas forcément trouvé que c'était de la chance, mais on a acheté une maison qu'on a voulu refaire complètement à notre image, donc une très vieille maison qu'on a voulu refaire à notre image, donc en gros il restait que la toiture et les murs, hein. On a vraiment tout refait. Et puis au niveau du choix du chauffage, donc pendant 10 ans on s'est chauffé avec un feu à pétrole parce qu'on ne voulait ni mettre de chauffage central ni au gaz ni à l'électricité. Donc voilà, on voulait trouver quelque chose d'alternatif. À l'époque, il y avait comment dire, les grandes installations avec des granulés de bois. Donc ben ça, comme on est dans une maison de 1960 en pleine ville, on n'avait pas lieu pour stocker. Puis on attendait en fait en se disant un jour il y aura quelque chose qui nous conviendront, nous citadins. Et en fait, ben maintenant on se chauffe, je vous le montre, hein, avec le poêle à granulés. Donc ça fait 6 ans maintenant qu'on a ce poêle à granulés et je trouve ça vraiment topissime. Non seulement en termes de coût, je veux dire ça n'a ça n'a rien à voir. Nous on se chauffe avec la maintenance comprise, donc on a une maison d'environ 120 mètres carrés. On se chauffe pour, allez je vais dire 400 euros. 400 euros par an. Alors voilà, on n'est pas non plus des frileux, ça aussi. Je veux dire, l'hiver, on va pas se balader en petite tenue, on va mettre un pull, hein. On coupe le chauffage quand on n'est pas là ou quand on est couché. Alors avec ce type de chauffage, ce qui est bien, c'est que vous pouvez le programmer. Donc je le programme une demi-heure, 3/4 d'heure avant qu'on se lève. Comme ça, ben, quand on se lève, voilà, il ne fait pas non plus -5 à la maison. On l'éteint, le dernier qui part l'éteint. Quand on rentre, en général, j'ai de la chance également d'avoir un conjoint voilà, qui est très très bricoleur, donc il a refait complètement l'isolation de la maison. Tout est chez moi en double vitrage. Donc voilà, quand on rentre le midi, même quand il peut faire, bon, on est dans le nord de la France, hein, il fait plus qu'humide que froid, hein. Donc on arrive rarement à des -5, -10 chez nous. Sachant qu'en plus on est en ville, qu'on est dans des maisons 1960, alors même si derrière ce mur là c'est un garage, donc on ne récupère pas de chaleur de ce côté là, de l'autre côté on a un voisin et c'est vrai qu'on récupère un petit peu la chaleur, enfin les murs ne sont pas froids en fait, et puis la maison est plus longue que large. Donc voilà, on a quand même un mur qui est protégé par le froid. Et de l'autre côté, même si c'est pas chauffé, c'est quand même à l'abri du vent et des
très basse température. Mais voilà, le midi, rarement, quand les enfants rentrent, parce que maintenant au collège, lycée, ils peuvent avoir des trous de 3-4 heures le midi, donc à ce moment-là, ils rentrent à la maison. Rarement, voilà, ils remettent le chauffage, même, voilà, ils savent très très bien le faire. Alors ça aussi, il y a juste un bouton à appuyer, donc pour les enfants, c'est très pratique. Le soir, en fait, le premier qui rentre, il rallume le chauffage et on l'éteint, je veux dire, vers 22 heures, puisque ça garde encore chaud. Bon, Sylvain va se coucher à 1h, 1h30 du matin, donc voilà, il a encore chaud jusqu'à ces heures-là. Alors derrière ce mur-là, qui est un faux mur, hein, Sylvain a fait monter une gaine, puisque en fait, avec un chauffage à pétrole, vous avez plusieurs sorties. Donc il a fait monter une gaine qui arrive dans les étages. Donc les étages, je vous montrerai un de ces quatre. En fait, on a fait une décoration comme si c'était une ruelle. Donc en fait, on a fait une bouche d'aération. Donc il suffit de laisser les portes ouvertes et la chaleur monte. Donc on met toujours le petit cliquet sur mi-avant, mi-arrière, surtout le soir, comme ça les chambres peuvent avoir un peu de chaleur. Comme je vous ai dit, comme Sylvain a refait toute l'isolation, il a mis énormément d'isolation dans la chambre du haut, qui est la chambre de mon fils, donc voilà, qui est sous pente. Et lui, en fait, il a très très chaud parce que comme la chaleur monte, voilà, il n'a jamais souffert du froid, voire même l'hiver, le samedi, le dimanche où le chauffage fonctionne beaucoup plus longtemps, il a très très chaud en fait. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a remplacé toutes nos lampes, on a mis des LED. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ouais, non, l'aspirateur, le cuiseur, le cuiseur vapeur aussi. Maintenant, je cuisine avec le vitaliseur de Marion. Donc non seulement ça garde toutes les vitamines, on chauffe les aliments beaucoup moins longtemps, donc on fait des économies d'énergie également. Voilà, on a quand même une bonbonne de gaz, on n'est pas relié au gaz, on a une bonbonne de gaz. Alors on change la bonbonne de gaz une fois à l'année, donc voilà, c'est pas ça qui nous revient très très cher. Donc voilà, on a mis des économiseurs d'eau également un peu partout, aussi bien au niveau de la chasse d'eau qu'au niveau de l'évier de la cuisine et du lavabo de la salle de bain et dans la douche de la salle de bain. Le seul radiateur électrique d'ailleurs qu'on conserve, c'est dans la salle de bain où le premier qui y va, en général l'hiver le met et puis après on l'éteint et les autres profitent de la chaleur. Voilà, enfin si ça peut déjà vous donner des petites idées, mais pas avoir peur par rapport à l'aspirateur. Je veux dire, je pense pas avoir une maison moins bien entretenue et au contraire, je veux dire, c'est beaucoup plus facile d'avoir un balai dans un coin et de balayer très très vite dès que vous voyez quelque chose, voilà, une petite poussière par terre ou quelque chose qui vous dérange à terre, que de sortir tout l'aspirateur. Donc voilà, j'ai eu... Enfin, c'était quelque chose d'inimaginable pour moi parce que voilà, l'aspirateur aspire plein de poussière. Voilà, bon, après on n'a pas d'allergie non plus à la poussière chez nous, mais voilà, pourquoi pas, hein, parce que c'est peut-être parce qu'on aseptise bien les maisons qu'il y a de plus en plus d'allergiques. Mais voilà, moi je suis revenue au balai, au ramasse-poussière et au seau et à la raclette et je m'en porte pas plus mal. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos autres trucs et astuces, pardon. À me faire un petit j'aime ou un petit j'aime pas et à laisser vos commentaires. Et si vous voulez les suites de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera un plaisir de vous accompagner tout le long de mes réflexions. Voilà, bye bye!